qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Je sors de chez le médecin. C'est pas très grave, mais il m'a prescrit des médicaments. Au fait, tu sais pas où il y aurait une pharmacie? Bah si, un petit peu plus loin, tu continues. Ah bah ouais. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Oh bah Jamy, qu'est-ce que tu fais là? Je remplace mon cousin, le pharmacien. Il est malade. C'est bête pour un pharmacien, hein. Comme tu dis, et toi, qu'est-ce qui t'amène? Je sors de chez le médecin, il m'a prescrit un médicament, regarde. Tu vois, un antibiotique. Tiens, un médicament d'origine. Tu as à la place, je vais te donner un générique. Un générique, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un médicament? Évidemment, c'est un médicament comme un autre. Ouais, j'aimerais bien savoir comment ils sont fabriqués, ces génériques. Je vais mener ma petite enquête. Je reviens. C'est ça. Bonne chance, Fred. Et moi, pendant ce temps, j'explique. Les génériques sont des médicaments comme les autres. Comme tous les médicaments, ils contiennent une substance qui va agir sur l'organisme pour le protéger ou pour le soigner. Alors, pour comprendre comment fonctionne un médicament, il faut plonger dans l'infiniment petit. Notre organisme est constitué de cellules, comme celle-ci. Des milliards de cellules différentes les unes des autres. Ainsi, les cellules de notre gorge sont différentes de celles de notre foie ou de celles de notre estomac. Eh bien, quand nous sommes malades, ce sont ces cellules qui fonctionnent mal. Les médicaments, qu'ils soient génériques ou non, sont conçus pour agir sur ces cellules défectueuses afin qu'elles se remettent à fonctionner correctement. Seulement attention, toutes les maladies ne peuvent pas être soignées par le même médicament. En effet, on l'a vu, les cellules ne sont pas toutes identiques. En fait, elles possèdent toutes une sorte de serrure. Le médicament doit donc impérativement posséder la bonne clé pour se fixer sur les cellules défectueuses. Ainsi, le médecin et le pharmacien vont choisir le médicament ou son générique adapté pour soigner une angine, l'asthme ou le diabète. Hey Jamy, viens voir. Je suis à Évreux dans une usine qui fabrique des médicaments. Si, regarde. D'ailleurs, tu sais qu'ici, on fabrique aussi bien des médicaments d'origine que des médicaments génériques. Et le marché des génériques est en plein développement. En effet, chaque année en France, on sort environ 60 nouveaux médicaments génériques. Mais je me pose quand même une question. Si les génériques sont des médicaments comme les autres, pourquoi on les distingue alors des médicaments d'origine? T'as la réponse, toi? Parce qu'ils n'ont pas été créés au même moment. Arrêtons-nous un instant sur la façon dont sont conçus les nouveaux médicaments. En général, tout commence dans un laboratoire où des chercheurs vont fabriquer de nouvelles molécules, de nouvelles substances actives que l'on va retrouver dans les nouveaux médicaments. Parfois, ces nouvelles molécules sont également découvertes dans la nature, mais c'est beaucoup plus rare. Dans les laboratoires, les chercheurs ne travaillent pas vraiment au hasard. En effet, ils connaissent les cellules sur lesquelles vont devoir agir les nouveaux médicaments. Par conséquent, ils fabriquent des molécules avec la clé adéquate. Évidemment, toutes ces molécules ne finissent pas à la pharmacie. Sur 10 000 créées, une quinzaine seulement va être sélectionnée pour être soumise à des tests précliniques. On étudie notamment la toxicité des molécules. Cette étape franchie, quelques-unes seulement sont retenues pour des tests sur l'homme. Enfin, une seule molécule est retenue pour devenir médicament. Alors évidemment, tout ce processus ne se déroule pas en un jour. Il faut du temps, beaucoup de temps, 2 à 3 ans pour fabriquer de nouvelles molécules, 3 ans pour les tests précliniques, 5 ans pour les tests cliniques. Faites le calcul, ça fait 10 années, 10 ans de recherche et de développement qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ce n'est pas fini. Avant d'être prescrit, le médicament doit encore obtenir une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Encore 2 ans, au-delà desquels le laboratoire peut enfin commercialiser son médicament. Il est alors le seul à pouvoir exploiter la molécule. En effet, elle est protégée par un brevet que le laboratoire a pris soin de déposer. Un brevet qui court sur 20 ans. Seulement voilà, ce brevet en général est déposé juste après la découverte des molécules. Autrement dit, quand le médicament arrive sur le marché, 10 années se sont déjà écoulées. Il reste au laboratoire 10 ans pour exploiter la molécule. Au-delà, en France, la molécule tombe dans le domaine public. Concrètement, la molécule et le médicament peuvent être développés par un autre laboratoire. Le médicament devient alors générique par opposition à un médicament dit d'origine. C'est comme si la molécule commençait une nouvelle vie.
Pour sortir de nouveaux médicaments génériques sur le marché, les laboratoires pharmaceutiques surveillent en permanence la fin de validité des brevets qui protègent chaque molécule. Et il n'est pas rare qu'un médicament d'origine soit protégé par plusieurs brevets. En plus du brevet qui protège la molécule, il existe des brevets qui vont protéger la fabrication du médicament ou encore sa formulation, c'est-à-dire sa recette. Donc après étude de ces brevets, on va tenter soit de découvrir de nouvelles méthodes, soit d'essayer de trouver des formulations avec d'autres formes pharmaceutiques qui permettront de lancer le médicament à temps. Un long travail de développement pharmaceutique commence pour le laboratoire de médicaments génériques. Il va mettre au point dans des centres de recherche technique son futur médicament afin qu'il soit identique au médicament d'origine. Après 3 longues années d'études et de préparation, le laboratoire fabriquant le générique dépose auprès de l'agence du médicament un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour son nouveau médicament générique. Alors vous allez me dire, pourquoi un médicament générique est-il moins cher? C'est très simple. En effet, le produit d'origine, lui, est parfaitement connu. Le laboratoire qui produit le générique n'a donc pas besoin de dépenser de l'argent pour trouver le principe actif. On l'a déjà. Il n'a pas non plus besoin d'investir dans des études pour connaître l'efficacité, la toxicité ou encore les effets secondaires du produit. Tout cela, on le sait déjà. Résultat, un médicament générique coûte entre 30 et 50% moins cher qu'un médicament d'origine. Pour vous donner un exemple, si le médicament d'origine coûte 30 €, eh bien son générique va coûter aux alentours de 20 €. Tu te rends compte, Jamy? Ça fait faire de sacrées économies aux patients, ça. C'est génial. Et aussi à l'assurance maladie. Vous savez, la fameuse Sécu, la sécurité sociale. Cet organisme rembourse aux personnes qui cotisent une partie de leurs dépenses de santé, c'est-à-dire les frais d'hospitalisation, les consultations chez le médecin et les arrêts de travail, ainsi que les médicaments. L'ennui, c'est que depuis quelques années, les remboursements sont plus élevés que les cotisations. Alors pour faire des économies et revenir à l'équilibre, eh bien, l'assurance maladie incite à l'utilisation de médicaments génériques dont le prix est moins élevé. En 2005, les médicaments génériques ont ainsi permis à l'assurance maladie d'économiser 561 millions d'euros. Pas mal, hein? À terme, cette mesure devrait également profiter à la recherche. En effet, si la balance s'inverse, eh bien, l'assurance maladie pourra prendre en charge de nouveaux médicaments issus de la recherche et plus coûteux. En France, les médicaments génériques représentent 16% en volume de tous les médicaments remboursables. Cette part a atteint les 50% chez nos voisins allemands et anglais, qui en font usage depuis plus longtemps. En 1999, l'assurance maladie a mobilisé les pharmaciens pour développer la vente des médicaments génériques. La loi de 1999 permet aux pharmaciens de remplacer le médicament prescrit par le médecin par un médicament générique, sauf mention contraire du médecin. Il existe beaucoup de médicaments génériques et dans le travail du pharmacien, celui-ci est aidé par un répertoire d'équivalence dans lequel le pharmacien va choisir le médicament générique adapté à la prescription du patient. Cette substitution n'est possible que si le médecin prescrit un médicament dont la molécule est inscrite dans ce répertoire. Et pour ne pas se tromper lors de la prise des comprimés, le pharmacien doit indiquer sur l'ordonnance en face du médicament d'origine le nom du médicament générique. Malgré les économies effectuées, l'assurance maladie estime qu'elle pourrait encore récupérer des millions d'euros supplémentaires si l'on avait recours systématiquement aux médicaments génériques. Dans ce but, elle a signé en 2002 un accord avec les médecins pour qu'ils prescrivent plus de génériques. Voilà, madame. Bonne journée. Alors, Fred, elle avance cette enquête sur les génériques? Ça avance, Jamy, ça avance. Au fait, tu sais ce que je viens de découvrir? Que les usines qui fabriquent des médicaments génériques peuvent aussi fabriquer des médicaments d'origine. Et c'est bien normal, car le générique est un médicament comme un autre. Il doit donc bénéficier des mêmes exigences de qualité qu'un médicament d'origine. C'est la raison pour laquelle, eh bien, à chaque arrivée de matière première, on effectue des contrôles. Tu vois cette poudre blanche? Elle contient le principe actif du générique. Eh bien, pour chaque lot, on va faire des prélèvements d'échantillons, voilà, en profondeur. Je prélève et ensuite je vais envoyer cet échantillon au laboratoire de contrôle
pour l'analyser. Et voilà. Et c'est pas tout. Il faut aussi peser les différents ingrédients avec une très grande précision. Car en effet, la recette du médicament générique, comme la recette de tout médicament d'ailleurs, doit suivre scrupuleusement les instructions du dossier d'autorisation de mise sur le marché. Donc, Jamy, je suppose que si le médicament générique est identique au médicament d'origine, il doit avoir les mêmes ingrédients et la même recette, non? Quasiment. Qu'est-ce qui caractérise un médicament? D'abord, la molécule qu'il contient, autrement dit, la substance active. Ensuite, la quantité de substance active qu'il contient. Autrement dit, le générique de ce médicament contiendra exactement la même molécule, autrement dit, la même clé qui va aller se fixer sur les mêmes cellules malades, la même molécule donc, et en même quantité. Et ce, quelle que soit la forme, la couleur ou le goût du médicament. Finalement, seules les substances qui sont liées à l'aspect du médicament, ce qu'on appelle les excipients, et qui permettent de transporter le principe actif vers les cellules malades, peuvent changer. D'ailleurs, les laboratoires de générique utilisent parfois des excipients issus des dernières technologies. Finalement, c'est un petit peu comme avec les voitures. Au fil du temps, les constructeurs proposent des versions améliorées. Le moteur reste le même. Seuls quelques petits détails changent, la forme des phares ou la couleur des sièges, par exemple. Au cours de chaque étape de fabrication du médicament générique, des prélèvements sont effectués pour vérifier le poids, l'épaisseur, la dureté ou la friabilité des comprimés. Que ces médicaments soient des médicaments d'origine ou des médicaments génériques, les exigences sont les mêmes. C'est-à-dire que les procédures, les méthodes de travail, les méthodes de contrôle sont identiques. Nos clients sont des laboratoires pharmaceutiques qui, dans les deux cas, nous demandent le même type d'exigence. Dans les deux cas, s'agissant d'un médicament, nous devons nous conformer au dossier d'AMM. Et notre pharmacien responsable ne libérera pas de produits qui ne répondent pas aux spécifications du dossier d'AMM. Le laboratoire de contrôle de l'usine va également vérifier que les comprimés ne sont pas contaminés par des microbes et qu'ils contiennent bien les bons dosages et les bonnes quantités de principes actifs. L'usine est elle aussi régulièrement contrôlée et inspectée par l'agence du médicament qui s'assure de la bonne conformité des méthodes de travail et de contrôle. Bah Fred, t'es malade? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Ah non, je te rassure, ça va très bien. Je suis juste en train de tester un nouveau médicament générique. Et oui, c'est comme ça. Avant de mettre sur le marché un générique, le fabricant doit prouver aux autorités de santé que son générique se comporte de la même manière que le médicament d'origine. Et pour ça, c'est très simple. On teste le médicament générique sur des personnes volontaires comme nous. Alors, je te rassure, ça ne se fait pas n'importe où, uniquement dans des établissements de santé qui sont habilités à faire ce genre de test. Et le travail est très simple. Regarde, il suffit que j'avale le médicament générique. Et ensuite, on va étudier la façon dont la molécule diffuse dans mon organisme. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment ils font. Ça y est, monsieur. Vous êtes prêt pour votre prise de sang? Une prise de sang? Une prise de sang, Jamy, c'est bien nécessaire. T'inquiète pas, Fred, c'est juste une petite piqûre. En fait, cette étude va permettre de suivre la diffusion du principe actif dans l'organisme. Attendez, 2 petites secondes. Jamy, c'est vraiment indispensable qu'on me fasse une prise de sang? Non, parce que... Absolument, car c'est le sang qui transporte le principe actif contenu dans le générique jusqu'aux organes qu'il faut soigner. Par conséquent, régulièrement, toutes les 2 heures par exemple, on effectue un prélèvement sanguin sur le patient volontaire et on mesure la quantité de principe actif qu'il contient. On dit aussi la concentration en principe actif. Alors que constate-t-on? Eh bien, vous le voyez sur la courbe, au départ, le principe actif est quasiment absent. Et c'est tout à fait normal. En effet, ce principe actif ne se retrouve pas directement dans le sang. Il doit d'abord passer par l'estomac et c'est seulement ensuite qu'il circule dans les vaisseaux sanguins. D'ailleurs, si on observe à nouveau la courbe, eh bien on constate que plus le temps passe, plus la concentration en principe actif augmente. Elle atteint même un pic, puis elle redescend régulièrement jusqu'à redevenir nulle. C'est important, car de cette manière, on sait comment, c'est-à-dire à quelle vitesse et en quelle quantité le principe actif contenu dans le générique pénètre dans l'organisme et comment il en ressort. Bon allez, salut les gars, à bientôt. Au revoir.
Eh, au fait, Jamie, tu sais quoi? On m'a demandé de revenir dans 5 semaines, mais cette fois pour tester le médicament d'origine. Je comprends pas. Je croyais qu'on faisait des études sur le médicament générique. Oui, mais l'objectif, c'est de comparer le médicament générique avec le médicament d'origine. Pour cela, les mêmes patients vont être soumis à la même étude avec le médicament d'origine. Prise du médicament, prélèvement sanguin toutes les 2 heures, analyse de la concentration en principe actif, etc., etc. Si les 2 courbes se superposent parfaitement, eh bien cela veut dire que le médicament d'origine et le médicament générique agissent de la même manière. Autrement dit qu'ils arrivent à la même vitesse et en quantité identique au niveau des cellules.